Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ILTV pour un nouveau numéro de l'émission spéciale. Aujourd'hui, c'est le lycée des métiers Henri Senet d'Hénin-Beaumont qui tient le haut de l'affiche. En effet, depuis maintenant plus de 10 ans, ILTV et l'atelier cinéma du lycée ont noué un fructueux partenariat qui va encore se concrétiser aujourd'hui avec la diffusion de pas moins de 6 reportages ou courts-métrages réalisés au cours de l'année par l'établissement. Pour parler de ce partenariat, j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Cyril Lemaire, le responsable de l'atelier cinéma du lycée. Cyril, bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Quel était l'objectif de l'atelier cinéma quand il a été lancé il y a maintenant plus de 10 ans ? Alors, il y a plus de 10 ans, on cherchait des leviers pour faire travailler les élèves différemment, parce qu'en lycée professionnel, la priorité des élèves dans des filières comme les filières industrielles n'est pas forcément la priorité. Et on cherchait des moyens de les faire écrire différemment, de les motiver, de les valoriser. Et puis très vite, avec quelques collègues, on a compris que le cinéma pouvait être un levier pour les faire travailler autrement. Et puis pour créer une dynamique de projet, s'amuser en même temps quelque part, puisque les tournages sont toujours à la fois une expérience et puis parfois amusant et une façon ludique de travailler le français. D'accord. Alors on sent chez vous et au sein de l'établissement une volonté forte de communiquer sur vos filières. Est-ce que ce partenariat entre l'atelier ciné et le lycée en général et ILTV participe à cette volonté de communication ? Énormément, et on vous en remercie. C'est vrai que quand les élèves réalisent des films, évidemment, ils les réalisent pour qu'ils soient vus. Pour qu'ils soient vus, il faut parcourir les festivals. Et puis, il faut trouver des fenêtres, ouvrir des fenêtres. Et la chaîne ILTV diffuse depuis plus de 10 ans nos films, nous permet une relative notoriété dans ce domaine et contribue forcément à valoriser le travail de nos élèves. Alors, avant d'acquérir la notoriété via ILTV, c'est surtout par les festivals que l'atelier ciné du lycée Senet s'est fait connaître. Cette année encore, il s'apprête à concourir au festival d'Auchel et de Bagnères de Bigorre. Mais vous avez déjà remporté un prix cette année, c'était à Valenciennes. Oui, aux Jeunes Étoiles de Valenciennes. La 7e édition se déroulait mardi dernier. On a eu le plaisir de remporter le prix du jury jeune avec le film Les mots de la forêt. C'était vraiment très satisfaisant pour les élèves, d'autant plus qu'on sort d'une période de pandémie, de restrictions. Les cinémas étaient fermés, les festivals ne fonctionnaient plus. Et là, le premier festival auquel nous sommes allés la semaine dernière a permis de récompenser les élèves. Alors demain, nous serons à Auchel, et puis à la fin du mois, au festival de Bagnères de Bigorre. Qu'est-ce que vous attendez de ces rendez-vous, de ces festivals, au-delà des prix? Qu'est-ce que ça représente pour vous, les élèves? Pour un professeur comme moi et pour mes collègues, c'est d'être fier de nos élèves, de les voir monter sur scène. C'est des expériences qui sont pour nos élèves, je pense, inoubliables. Ils se retrouvent confrontés à des réalisations d'élèves en option audiovisuelle, d'élèves qui sont dans des filières de cinéma, et de montrer leur réalisation, de présenter leurs films, ce qui est toujours une difficulté pour eux, de présenter leurs films devant 100, 200, 300 personnes. Et puis d'avoir le retour d'un jury, de se confronter aux productions des autres, c'est toujours très valorisant. Et c'est vrai qu'en lycée professionnel, ce n'est pas toujours le lycée où on est le plus valorisé. Et de voir nos élèves fiers, heureux de leur réalisation, avoir de beaux souvenirs, c'est une grande satisfaction pour nous. Alors, outre Auchel et Bagnères de Bigorre, il y aura aussi la participation au prix Jean Renoir des lycéens. Oui, alors on voulait faire un feu d'artifice cinématographique cette année après la pandémie. On s'inscrit un petit peu à tous les dispositifs, on est un peu fous. Et une classe de chaudronnerie a participé au prix Jean Renoir. C'est-à-dire que les élèves ont vu 7 films d'auteurs dans le courant de l'année au Cinéville. Avant de les critiquer, d'émettre un jugement critique. Et ce qui est intéressant, c'est que parallèlement, nos élèves ont créé un trophée, un très beau trophée sur lequel ils ont travaillé toute l'année. C'est une bobine posée sur un ticket de cinéma déchiré en tôle. Le résultat est très, 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 très joli. Et ce projet a été retenu par le ministère de la Culture. Et dans quelques semaines, les élèves remettront au réalisateur qui remportera le prix Jean Renoir leur trophée. C'est une belle expérience qui relie à la fois le cinéma, mais aussi les aspects professionnels et l'atelier. Très bien.
Bien, Cyril, merci beaucoup de votre présence qui ouvre donc cette émission spéciale. On va regarder ensemble le premier des 6 reportages qui a été réalisé par les élèves. Je vous emmène donc au cœur même de l'établissement pour découvrir la fresque qui orne le patio, fresque réalisée par l'artiste contemporain Kijno, et on en reparle juste après. Cette œuvre, c'est le maire de l'époque, qui d'ailleurs est à l'origine de la création de cet établissement. Et vous devriez le savoir, c'est M. Jacques Piette, qui était compagnon de la Libération et maire donc d'Hénin-Beaumont. C'est à lui qu'on doit tout. Chaque jour, les élèves traversent le patio du lycée où s'y attardent. Au-dessus de leur tête, 10 tableaux racontent l'histoire du bassin minier, du charbon en laser. La fresque est là depuis longtemps, à tel point qu'on semble l'avoir oubliée. Il a mis 2 années pour faire ce travail. Nous avons d'abord vu la maquette qui d'ailleurs est exposée donc, dans la ville d'Hénin-Beaumont, à l'hôtel de ville, et 2 ans donc, de travail. C'est l'histoire donc du bassin minier, vous l'avez remarqué. Le premier tableau représente la naissance du monde. La terre était recouverte d'eau, de plantes et de fougères géantes. Puis, un immense cataclysme s'est produit. Les fougères sont englouties. La végétation devient charbon. L'homme découvre cette ressource. Mais il se demande si le charbon apportera le bonheur aux mineurs. Déjà, une main le met en garde. Les mineurs travaillent dur. Grâce aux chevalets, ils descendent au fond de la mine avec leurs lampes. Puis, remontent fourbus dans les coraux. À la mine, on meurt ou on survit. Le travail est dur. Aidés par les chevaux et les machines, les mineurs posent des poutres pour soutenir les galeries. L'électricité apparaît au XIXe siècle. Elle facilite le travail des mineurs. Souvent à la peine, ils se mettent à espérer. Au XXe siècle, la science fait un bond. Einstein révèle son équation. Puis, c'est la conquête spatiale. Le 10e et dernier tableau résume les progrès actuels. Médecine, ordinateur, laser. Le mineur, de son immense regard, interroge tout ce progrès avec angoisse. Il espère notre bonheur. Quand il a terminé, il a regardé, il s'est mis à pleurer et il a dit « Cette fresque, elle sera avec le temps donc démolie donc, par les élèves et rien ne sera respecté. » Et je lui avais dit « Il n'en est pas question, tout se passera bien. » Et tout s'est toujours bien passé. L'art nous entoure donc absolument donc partout et plus que jamais, sa place est ici, avec vous, avec nous. Chaque jour, les élèves traversent le patio du lycée où s'y attardent. Au-dessus de leur tête, 10 tableaux racontent l'histoire du bassin minier, du charbon en laser. Il suffit de lever les yeux pour traverser notre histoire.
De retour sur le plateau de l'émission spéciale, Tiffany Collin à ma gauche et Sébastien Zanchetta me rejoignent pour parler de cette vidéo sur la fresque de Kijno. Tiffany, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Quelle était votre intention de départ avec ce reportage sur cette fresque? Alors, l'intention de départ du reportage, c'était de représenter la fresque Kijno qui est dans le patio du lycée. On a essayé de réfléchir à comment on pourrait la représenter et voir sur quel œil on pouvait la représenter. C'est une fresque qui existe depuis l'ouverture du lycée. Oui. Vous passez peut-être 10 fois par jour devant et finalement elle fait partie un petit peu du paysage. Est-ce que c'est ça que vous aviez voulu aussi un petit peu... Oui, expliquer, parce que c'est vrai que moi, pour mon ressenti, quand je suis arrivée l'année dernière, je ne prêtais pas du tout attention à cette fresque. D'accord. Alors, pour l'expliquer, pour rendre cette œuvre plus visible, vous avez donc réalisé ce reportage. Quelles étaient les différentes étapes du travail? Déjà la première étape, c'est qu'on était sortis avec mon prof dans le patio. On a regardé l'œuvre d'un œil un peu plus attentif. On a lu un petit peu les indications que Kijno avait laissées. Ensuite, on a réfléchi à comment on pourrait représenter ça à l'image. Quels sons on pourrait associer à les images. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi. Ensuite, avec Pierre-Antoine, on avait fait le son. D'accord. On avait réfléchi, on avait écrit les petits reportages, comment expliquer, les petits mots à dire. Et puis, on a réfléchi au son. Ensuite, à l'aide de votre équipe, on avait filmé. D'accord. Voir quel plan on pourrait faire. Merci beaucoup. Puis ensuite, on le présente partout. On a fait l'avant-première aux portes ouvertes. D'accord. On reparlera un petit peu de l'accueil qu'a reçu ce reportage. Sébastien Zanchetta, vous faites donc partie de l'équipe d'ILTV. À quel moment nous sommes intervenus sur ce reportage? À deux reprises principalement. La première fois, c'était justement sur le tournage de l'interview de Jean-Claude Delay, donc l'ancien proviseur, je dirais, historique, premier proviseur donc, du lycée Cenay, il me semble, effectivement, qui était donc en fonction lorsque la fresque a été peinte au niveau du lycée. Donc c'était la première étape. La deuxième étape, c'était, comme l'a dit tout à l'heure fort justement Tiffany, pour aider les élèves un petit peu à capter les bons angles, les bons axes, les bons cadres pour mettre en valeur cette fresque un peu, aujourd'hui, un peu oubliée, enfin que les élèves ont un peu oubliée, même si elle est toujours très présente dans le patio. Cette double intervention, c'est vraiment caractéristique de l'importance de ce qu'on fait, ILTV, avec le lycée? Oui, ça montre bien effectivement tout le partenariat qu'on a avec le lycée, les professeurs, les élèves, un plaisir sans cesse renouvelé chaque année, parce que ça peut prendre aussi différentes formes. Donc oui, ça en fait partie, ouais. Tiffany, je reviens vers vous. À quelle étape vous avez particulièrement participé? Qu'est-ce qui vous a marqué sur ce tournage? J'ai presque participé à toutes les étapes. Mais l'étape que j'ai le plus adorée, c'était l'interview avec l'ancien proviseur. D'accord. Puis l'anecdote qu'il nous a raconté qu'à la fin, quand Kijno avait fini sa fresque, qu'il nous avait dit qu'il avait pleuré parce qu'il croyait que la fresque allait être détruite, alors qu'en réalité, pas du tout, elle est toujours aussi belle. D'accord. Est-ce que maintenant, quand vous vous baladez dans le patio, vous voyez ce morceau de monument un petit peu de façon différente? Oui. Et autour de vous, est-ce que ce film a eu un impact sur vos collègues? Sur mes collègues, oui, je pense que oui, parce que maintenant, on prête plus attention. C'est vrai qu'au début, on croyait que c'était un décor. Puis en réalité, c'est une œuvre. D'accord. Merci à tous les deux pour vos réponses. Alors pour les téléspectateurs intéressés et les curieux, le lycée Cenay ouvrira ses portes en septembre prochain à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. L'occasion donc de découvrir cette fresque de Kijno de visu. Merci encore à tous les deux et on enchaîne avec la prochaine œuvre. De retour sur le plateau de l'émission spéciale, Tiffany a été remplacée par Lola pour évoquer une rencontre littéraire avec Jean-Marc Desnaud. Elle est accompagnée de Samuel Lefebvre, le professeur documentaliste du lycée
Merci à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci à toi. Lola, je me tourne d'abord vers vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter qui est Jean-Marc Desnaud? Jean-Marc Desnaud est tout d'abord un ancien élève du lycée Sené. Il était en chaudronnerie et puis il est tourné un petit peu vers ce qui est écrivain. D'accord. Et pourquoi l'avoir choisi lui comme sujet de ce reportage? C'est pas commun de devenir écrivain, donc on a voulu savoir un peu son histoire. D'accord. Samuel, comment vous avez préparé ce reportage qu'on verra dans quelques instants? Bon, déjà, on s'était inspiré puisque mon collègue, M. Delporte, avait fait un portrait sur Jean-Marc Desnaud. D'accord. Donc en lisant, c'est vrai que son parcours est quand même assez atypique. Donc ensuite, on a pris contact. Il nous a fait l'honneur de venir à la cérémonie de remise des diplômes où il a remis les diplômes aux élèves de chaudronnerie, justement. Ensuite, avec les élèves, on a échangé pas mal par mail. Puis on a organisé cette fameuse rencontre fin mars, je crois. C'est un auteur donc de romans fantastiques. Lola, comment s'est passée cette rencontre avec lui? Tout d'abord, il est venu. Il s'est installé, il nous a parlé un petit peu de ce qui s'est passé au lycée, il nous a parlé de son prof préféré. D'accord. Et il a eu la surprise de voir du coup le prof préféré débarquer au CDI. D'accord. Samuel, quel intérêt pédagogique se cache derrière ce reportage, derrière ce travail journalistique? Je pense déjà, il y a aussi l'intérêt, je te dis, de montrer son parcours atypique. Je veux dire, un chaudronnier qui devient écrivain. Ensuite, pour les élèves, il y a le travail de lecture. Travail d'écriture aussi, puisqu'il a fallu préparer une interview. Je veux dire, on n'improvise pas. Et, je pense que maintenant, il y aura le travail aussi de lecture du roman, puisqu'on a acheté justement la dernière œuvre de Jean-Marc Desnaud, et puis les élèves ont travaillé dessus. Donc, puis je pense que l'an prochain, peut-être qu'on le conviera de nouveau pour faire un peu la suite et qu'ils puissent lui montrer justement à quel point ils se sont investis et qu'ils ont lu son œuvre. Lola, qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre et de ce parcours atypique? C'est un exemple à prendre parce que franchement, c'est pas commun, il faut du courage et ça se voyait quand même qu'il y avait envie d'écrire. D'accord. Est-ce que toi, tu as aujourd'hui un hobby ou quelque chose qui te tient à cœur? Est-ce que ça te donne envie de toi aussi de t'investir dans ce hobby et d'en faire peut-être une voie professionnelle après? Oui, c'est un exemple à prendre. C'est un vrai exemple à prendre parce que il faut du travail. D'accord. Travail. Très bien. Eh bien, merci à tous les deux pour votre présence sur ce plateau. Puis je vous propose de regarder ce reportage réalisé par l'atelier cinéma du lycée Sené sur Jean-Marc Desnaud, auteur de romans et de nouvelles fantastiques. Bonjour à tous et bienvenue dans les studios YEL-TV de Wany. Nous sommes ensemble pour vous présenter Jean-Marc Desnaud, cet ancien élève du lycée professionnel Henri Sené qui a suivi une formation en chaudronnerie dans les années 1990 et est devenu aujourd'hui écrivain. Il a notamment écrit les romans La Maison Bleue Horizon et Les Galeries Hollande, dont certains ont obtenu des prix littéraires. Récemment, il est venu à la rencontre des premières Bac Pro Service Accueil pour témoigner de son parcours d'ouvrier écrivain. Alors, si je devais me présenter, je dirais que maintenant j'ai 48 ans. Je travaille à l'usine Renault de Douai, en tôlerie, donc, qui est finalement l'héritage de mon diplôme de chaudronnier que j'ai acquis ici au lycée Sené au début des années 90. J'ai commencé avec des petites nouvelles, j'ai fait quelques concours sur Internet pour me positionner par rapport à d'autres, voir si vraiment j'étais capable d'écrire en fait. Et puis ça marchait bien, je me positionnais bien, j'ai eu accès à une finale et j'ai compris que je pouvais continuer, donc c'est là que j'ai commencé à écrire mon premier roman, qui était une histoire qui me trottait dans la tête déjà depuis longtemps. Alors pourquoi m'être inspiré d'histoires surnaturelles et pas d'autres? Parce que c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup, qui m'intrigue beaucoup. Le monde des fantômes, qu'en fait, sans être une passion, voilà, je me dis simplement que je suis assez ouvert au sujet, et puis il y a tellement de choses qu'on peut inventer avec des histoires de fantômes, que c'est mon univers, en fait. Quand j'ai eu envie d'écrire, je ne me suis pas posé la question qu'est-ce que j'allais écrire, je le savais. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on m'a fait une très très belle surprise en invitant mon ancien professeur de français, M. Friedrich. Alors j'aimais bien les rédactions qu'il nous faisait faire parce qu'il y avait des histoires, je crois, il y en avait une où il fallait, je crois, écrire la suite d'une histoire. Et c'est un exercice très 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 enrichissant qui fait travailler l'imagination. On vous donne le début d'un texte et vous devez imaginer la suite.
Alors ce que j'ai pensé de la rencontre avec les élèves ici à Cenay, franchement c'est vraiment une très belle expérience pour moi, surtout parce que figurez-vous que c'est parti en fait d'une simple idée que j'avais de vouloir offrir au lycée, au CDI du lycée, mes romans en fait. J'étais au travail en plus quand j'ai eu cette idée et de là en fait on m'a proposé de rencontrer des élèves et j'ai trouvé l'idée très intéressante et moi qui étais 30 ans au lycée avant vous, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant et je suis content voilà, de rencontrer les élèves de Cenay qui marchent maintenant, qui sont la continuité de ceux qui les ont précédés pendant des dizaines d'années, des décennies et non, c'est vraiment une très très belle expérience. Je l'ai dit un jour à d'autres élèves, vous n'avez pas idée des souvenirs que vous êtes en train de construire aujourd'hui. Profitez pleinement de vos années de lycée parce qu'un jour vous y repenserez avec une véritable tendresse. J'ai vraiment beaucoup de nostalgie de ces années-là, mais j'ai pas de regrets parce que j'ai tellement de merveilleux souvenirs que finalement, voilà. De toute façon, il faut rester réaliste. Hein. On reprend de l'âge. Maintenant, j'ai 48 ans. Je ne retournerai plus au lycée, sauf pour rencontrer les élèves comme aujourd'hui. Mais oui, j'ai vraiment beaucoup de tendresse pour ces années très, très belles de ma vie. Ouais. De retour sur le plateau de l'émission spéciale pour la suite de notre présentation des reportages réalisés au cours de cette année scolaire par l'atelier cinéma. On va maintenant se pencher sur la filière service accueil, la présentation avec ce reportage. Bonjour et bienvenue. Le bac pro métier de l'accueil est assez méconnu du grand public. Le cœur du métier consiste à accueillir du public, des clients ou des usagers, dans des entreprises, des commerces ou des administrations. Les emplois sont nombreux en fonction de l'organisation où se pratique cet accueil. Les personnes qui souhaitent travailler dans ce métier devront acquérir un bon relationnel, faire preuve d'autonomie et de dynamisme. La formation leur apportera de développer ces différentes compétences. Au lycée Henri Cenay, une trentaine d'élèves sont actuellement inscrits en service accueil. L'accueil événementiel, lié à des événements ponctuels, fait partie de la formation des métiers de l'accueil. Par exemple, chaque année, les élèves de 1SA accueillent le public lors de la cérémonie de remise des diplômes organisée au Cinéville. En tenue professionnelle, les élèves orientent les familles après un filtrage, puis ils installent les participants en salle selon un plan défini au préalable. Je m'appelle Camille, j'ai 18 ans. Je suis en bac pro métier de l'accueil au lycée Henri Cenay à Hénin-Beaumont. Il faut être souriante, toujours être à l'écoute, être très proche de la clientèle. Je suis arrivée au lycée, j'ai commencé par la seconde en commerce. Donc c'était très facile pour moi. Donc ma professeure m'a orientée en accueil pour mon projet plus tard. Les stages à ma première, je les ai faits au collège Jean de Saint-Aubert de Libercourt. Donc c'était en administration. Et là, mon premier stage en terminale, c'était à Cultura Hénin-Beaumont, en commerce. Alors moi je m'appelle Burillon Dorothée, je suis chef de secteur service. On a l'habitude de former et d'accompagner des stagiaires tout au long de l'année, que ce soit sur des périodes creuses ou des périodes qui vont venir, qui sont des périodes un peu plus hautes pour nous. Alors nous les critères qu'on demande c'est tout d'abord avoir des personnes dynamiques, qui ont un sens du relationnel, des personnes qui ont envie d'apprendre principalement. On les voit prendre confiance en eux, on les voit être plus à l'aise avec le client aussi. Alors, tout d'abord, j'accueille la cliente. Donc, j'essaie de connaître la raison de sa venue. Donc, si c'est pour la billetterie, je vais sur l'ordinateur. Je demande si c'est un spectacle ou un concert qu'elle veut regarder. Je fais la recherche, je regarde quelle date qu'elle veut. Ensuite, je regarde s'il y a de la place, je lui montre la place et c'est à elle de choisir. Et à ce moment-là, je valide l'achat. Pour une commande, je fais la réception. Je demande son nom, son prénom. Si c'est une commande non payée. Si c'est une commande payée, je demande juste la carte d'identité. Ensuite, je vais chercher le colis. Je valide la remise du colis au client et ensuite, c'est tout. Je fais les papiers cadeaux aussi. Je fais le pass culture, je fais l'encaissement du pass culture aussi. Et voilà. Le bac pro métier de l'accueil se prépare sur 3 ans.
On poursuit cette émission avec une autre filière du lycée Cenay, celle du bac pro commercialisation et services en restauration. Pour en parler, je suis rejoint sur ce plateau par Alexandra et Ethan, deux élèves de TBR2. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Je me tourne d'abord vers Alexandra. Quel était l'objectif de cette vidéo intitulée La part des anges ? Alors donc nous, notre objectif, c'était de mettre en valeur notre filière qui est le commercialisation et services en restauration. Parce que contrairement à la cuisine, c'est une filière qui n'est pas assez connue. Et donc on a participé à ce projet afin de montrer tout ce qu'on faisait dans cette filière. D'accord. Ethan, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes phases du travail pour arriver à cette vidéo? Alors tout d'abord, on a fait des réunions pour savoir quel type de vidéo on voulait faire, si on faisait plus de l'humoristique, de l'esthétique, ou montrer une personne avec la formation ou sans dans un service. On a choisi l'esthétisme, puisque ça parle à tout le monde. Du coup, après, on a contacté une entreprise d'audiovisuel qui nous a aidés. On a fait les débriefs, on s'est organisé le travail, on s'est répartis. Et ensuite, les jours passés, on finalisait. Puis ensuite, on était partis à leurs locaux pour filmer toutes les scènes. Alors ce film, très esthétique, comme le disait Ethan, vous allez le découvrir dans quelques instants. Il sera présenté dans le cadre du concours Je filme ma formation. Alexandra, est-ce que vous pouvez nous en parler de ce concours? Oui, alors donc c'est un concours en fait où il y a plusieurs écoles qui va présenter les filières de professionnels, donc les différentes filières, la cuisine, la chaudronnerie, la mécanique, tout. Et en fait, chaque filière va personnellement créer une vidéo du coup avec la classe ou avec différentes personnes afin de chacun présenter sa filière et informer tout le monde parce que tout le monde ne connaît pas les différentes filières. D'accord. Alors sur le plan du tournage, des différentes étapes dont vous avez parlé, Ethan, vous avez participé à quelle étape précisément? Alors moi, précisément, j'ai participé à la confection du cocktail. D'accord. Et au flambage des oreillons de pêche. D'accord. Est-ce que c'était tendu à ce moment-là ou est-ce que c'était comme d'habitude? Non, j'imaginais juste que j'étais au restaurant d'application et faire mes cocktails comme d'habitude. D'accord. Alexandra, c'était plutôt quoi, vous? Alors moi, j'ai fait le dressage des tables, les nappages, j'ai fait l'ouverture du vin, le service du vin. Et oui, en fait, on ne faisait pas attention aux différences qu'il y avait avec le lycée. On faisait vraiment comme si on était dans le restaurant d'application, comme Ethan il a pu dire. Et puis tout s'est bien passé. D'accord. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience, Ethan? Eh bien, déjà, ça m'a permis de réaliser tous les gestes qu'on faisait. Parce que, par exemple, le flambage, on n'en fait pas tous les services. Donc, c'est pour remémorer les gestes et tout ça. Et aussi... Quand j'ai commencé une fois qu'on avait terminé le truc, je me suis dit, au moins les personnes verront vraiment ce que nous on fait, plutôt que de dire c'est la cuisine qui a tout fait, pas forcément. D'accord. Nous... Alexandra, même question, qu'est-ce que vous pensez de... Comme il a pu dire, on est un peu rejoint, je pense que ça nous a permis de revoir différentes manières qu'on ne pratique pas forcément au lycée, de tout revoir ce qu'on a fait du coup depuis notre seconde, sachant que nous sommes en terminale, revoir nos 3 années, pardon. Et ça nous a permis du coup de remémoriser. Quand vous le voyez aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que c'est fidèle à votre métier? Tout à fait, je pense qu'il pense la même chose que moi, oui. Ouais. Oui, plutôt fidèle, oui. Très bien. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir été sur ce plateau. Je vous laisse maintenant regarder cette part des anges.
On poursuit cette émission spéciale avec un thème particulièrement sensible et délicat. Je veux parler du harcèlement scolaire. Un thème auquel s'est notamment confrontée Maëlys, que j'ai le plaisir d'accueillir à présent. Maëlys, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Je le disais à l'instant, c'est un thème particulièrement sensible. Pourquoi vous l'avez choisi pour ce reportage? Alors déjà, on a décidé de choisir ce sujet parce que ça touche énormément de personnes, comme on l'a dit dans le film. Et parce que c'est un sujet très important qu'on doit aborder et qu'on doit essayer de faire cesser. D'accord. Comment vous avez choisi de le traiter, ce sujet? Alors, de base, on ne voulait pas du tout faire une interview. On voulait faire autre chose. Mais on a décidé de... par exemple ? Oui, voilà, un portrait. Et on a décidé de faire une interview parce qu'on a trouvé que le fait de se confier, qu'une personne harcelée se confie, ce soit peut-être plus fort pour montrer le harcèlement. D'accord. Alors, comment s'est déroulé l'enregistrement de cette séquence? Alors, on a, du coup, la victime est venue sur le plateau. On lui a posé des questions. On a essayé de la mettre à l'aise, etc., pour qu'elle essaye de se confier. Elle s'est confiée, etc., et ça s'est super bien passé. D'accord. Alors, je vous propose de regarder ce reportage Non au harcèlement, et on en reparle juste après avec Maëlys. Bonjour et bienvenue dans les studios de YLTV. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes, que ce soit au lycée ou dans d'autres lieux, le harcèlement. En France, environ 10% des élèves sont victimes de harcèlement. Pas facile de témoigner face caméra, mais une élève du lycée Sené, Emeline, 17 ans, a eu le courage de raconter son histoire et le harcèlement dont elle a été victime. Pourquoi témoigner? Pour faire stopper le phénomène de l'harcèlement. Place à l'interview avec Léana. Bonjour Emeline. Bonjour. Peux-tu nous raconter ton histoire? Oui. Alors, c'était en 6e jusqu'en 3e. Je me suis fait harceler par 5 garçons au collège. C'était 2 garçons de mon âge et 3 garçons de 3 ans de plus que moi. C'était pendant le midi, du coup, dans les couloirs, à la cantine, surtout après les cours aussi, en attendant le bus. Je me recevais des violences verbales, des violences physiques. Par exemple, les violences verbales, t'es grosse, on t'aime pas, t'es moche, tu sers à rien. Et les violences physiques, c'était des coups d'épaule dans les couloirs. Surtout aussi des coups de pied dans les... dans la cour, dans le kiosque, des choses comme ça. Et surtout aussi, c'était des grosses poussades dans les couloirs en allant en cours. Ils faisaient exprès de pousser des élèves contre moi pour que moi je me prenne les murs, etc. Et après, c'était aussi pendant les cours, de temps en temps, je recevais des bouts de gomme, ils volaient mes affaires d'école, ils jetaient mon sac à terre aussi. D'accord. Et sur les réseaux sociaux aussi, ça a commencé à arriver. Ils ont commencé à m'insulter, tu sers à rien, on t'aime pas, l'école c'est pas fait pour toi, t'es trop nul. Donc même sur les réseaux sociaux, ils t'ont suivi? Sur les réseaux sociaux, ils m'ont suivi. Et en fait, au début, je pensais que c'était pour rigoler. Et en fait, non, ils ont vraiment pris goût à ce jeu sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'était vraiment tout le temps, jour et nuit. Même la nuit, des fois, je recevais par exemple des montages photos avec ma tête. Et où ils disaient, t'es trop moche, tu ressembles à une vache, on t'aime pas, je vois même pas pourquoi t'existes dans ce monde, tu sers à rien. Et donc, de ce fait-là... c'était vraiment vital. Enfin, j'avais pas une seconde à moi vraiment sans avoir de violence. Et Et combien de temps ça a duré? Ça a duré pendant 4 ans, de ma 6e à ma 3e, donc 6e, 5e, 4e, 3e. D'accord. Et pourquoi tu n'en as pas parlé à tes proches ou à ta CPE? Alors, j'en ai pas parlé à mes proches et à ma CPE parce que j'avais pas le courage et j'avais une pression qu'ils me mettaient, ces harceleurs. Ils me disaient par exemple, si tu vas le dire ou si t'en parles à quelqu'un, on va venir chez toi, on va foutre un bordel, on va lancer des œufs sur ta maison, on va faire vivre l'enfer, etc. Et donc moi, par cette peur-là, j'avais vraiment mes peurs, je n'osais pas parler,
qui en plus avec moi, j'avais pas confiance en moi, j'avais pas d'amis, j'étais vraiment toute seule. J'arrivais vraiment pas à parler et je me renfermais sur moi-même. Et donc c'est dans cette bulle que je me suis mise pendant 4 ans pour tenir le secret. D'accord. Et dû à ce silence, tu as eu des pensées noires Dû à ce silence, ouais, j'ai eu beaucoup de pensées noires, aussi beaucoup de dégoût de moi-même, parce que du coup je me sentais un peu, régnée de la société, parce que je me disais en fait, je suis une victime, je me fais traiter, insulter, frapper, et je sais pas à quoi je sers, parce que honnêtement, je me sentais plus à ma place, et j'avais envie de partir de ce monde, parce que tous les jours que je sortais de ma maison, c'était pour me faire insulter ou frapper. D'accord. Et comment ton harcèlement s'est fini? Mon harcèlement s'est fini, c'était un soir après l'école. Ma mère, elle est venue me chercher à l'école et en fait, elle me disait, je pleurais dans la voiture avec mes écouteurs. Et elle me disait, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, t'inquiète pas, ça va aller, c'est rien, c'est un coup de blues. Et en fait, elle a continué à chercher, elle m'a demandé, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, si tu me dis pas ce qui se passe, demain je vais au collège. Et donc de ce fait-là, j'ai craqué, je lui ai dit, je me suis fait harceler. J'ai juste dit ces 3 mots. Et donc de ce fait-là, on est rentré chez moi avec mon beau-père. On en a parlé à 3, donc j'ai expliqué tous les faits dans les détails. Et le lendemain matin à 8 h, ma mère a été convoquée chez la CPE. Et on a fait les démarches à faire qui devaient se faire. D'accord. Et les harceleurs ont-ils été punis? Ouais, il y a 2 harceleurs qui ont été virés du collège. Donc les 2 qui étaient de mon âge. Et les 3 derniers qui étaient plus vieux que moi, c'était leur fin d'année. Donc du coup, ils étaient plus au collège, quoi. D'accord. Et à l'heure d'aujourd'hui, comment te sens-tu? À l'heure d'aujourd'hui, remonté la pente? Je me sens forte, confiance. J'ai quand même je me sens avoir du vécu derrière moi. Et surtout, je me suis fait des leçons par rapport à ça. J'ai eu des leçons de vie, des blessures, mais que j'ai réussi à les recoudre par moi-même. D'accord. Et surtout, aujourd'hui, j'en ai fait une force et c'est une fierté, quoi. Et quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui sont harcelées? Alors, le conseil que je pourrais donner aux personnes harcelées, ça serait déjà le premier signe de harcèlement. Il faudrait tout de suite en parler, ne pas attendre, parce que attendre, ça ne sert pas à grand-chose, à part juste aggraver la chose et aggraver aussi le besoin de parler, parce que plus on attend, plus on n'arrivera pas à parler, et plus les harcelés vont prendre du terrain sur le harcèlement, ils vont encore plus mettre de la pression et la personne aura encore moins envie de parler. Donc dès les premiers signes, il faut en parler, que ce soit à un proche, à un ami, à un collègue, à quelqu'un de proche qu'on a vraiment confiance et qu'on sait qu'il peut nous aider, même si ce soit une petite broutille, il faut toujours en parler, ou appeler aussi les numéros exprès pour ce genre de choses. D'accord, merci. De rien. Merci à Emeline pour son témoignage. Le harcèlement est une maladie dont nous connaissons le remède. La parole. En cas de harcèlement, il faut absolument en parler à un adulte. Si c'est trop difficile, appelez le 30-20. On revient en plateau après ce très bel entretien. Bravo à toute l'équipe. Alors pour traiter ce sujet, il vous fallait un témoin. Est-ce que cela était facile à trouver? Alors non, ça n'a pas du tout été facile parce que c'est vrai que c'est très compliqué de se confier, surtout devant des caméras et des personnes qui finiront par le voir. Donc non, ça a été très dur et plusieurs personnes se sont retirées au final. D'accord. Sur ce projet et sur cet entretien, vous avez reçu l'aide de Madame Roussel. Comment s'est concrétisée cette aide? Alors, elle nous a beaucoup aidé du coup à trouver la victime et elle nous a aidé du coup à savoir quelles questions il fallait lui poser, comment la mettre à l'aise, ce qui était le mieux en fait pour montrer le harcèlement et la cause. D'accord. Alors, dernière question, Maëlys, qu'est-ce que vous allez retenir de cette expérience? Déjà, je vais retenir les enregistrements parce que c'est vraiment quelque chose de bien à faire. Et montrer aussi un message à tout le monde qu'il faut essayer de stopper un maximum ça. Et pour le stopper, il faut en parler. C'est ça. Je précise que ce document pourrait être diffusé dans toutes les classes de l'établissement l'an prochain à l'occasion de la journée de lutte contre le harcèlement organisée en novembre. Bravo Maëlys et bravo à toute l'équipe qui a réalisé ce très bel entretien. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de cette édition où il sera notamment question de super-héros. A tout de suite.
Nous voici donc au plat de résistance de cette émission spéciale, le film Avengers Sené, réalisé par l'atelier ciné du lycée. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Antime et Aude sur ce plateau. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors je vais être très mal poli, mais je vais d'abord m'adresser à Antime. Comment est née cette histoire de super-héros, Antime ? En fait, déjà, vu que c'est des films qu'on regarde un peu tous, Avengers, c'est quand même quelque chose que à peu près tous les jeunes regardent. On s'est dit pourquoi pas en faire un à la sauce du lycée, à la sauce des jeunes, en essayant de rajouter un petit côté un peu comique. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. D'accord. Aude, c'est un film qui présente différentes filières du lycée, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, quelles sont les filières qui sont représentées dans ce film ? Alors, il y a la filière cuisine, il y a la filière commerce et la filière chaudronnerie. D'accord. Alors, quel rôle vous jouez dans cette super production ? Moi, je suis la reporter. D'accord. Et vous, Antime ? Moi, dans ce film, je suis le rôle du héros nommé Mythomane. Mythomane, oui. Qu'est-ce qui caractérise Mythomane ? Le fait que c'est un mytho, en fait, tout est dans le prénom. Il ment comme il respire, c'est vraiment ça le personnage. D'accord. Qu'est-ce que vous retenez de l'expérience de tournage, Aude ? C'était bien, il y avait quelques moments où on a dû affronter pas des moments difficiles, mais comme tourner en plein hiver. Donc en petit t-shirt dehors, c'était pas... Il faisait pas très chaud. et vous, Antime ? Moi, je trouvais ça plutôt marrant. Enfin, il y a des moments où c'est vrai que c'était marrant. Après, il faut rester quand même sérieux pour les scènes et tout, garder son calme, essayer d'avoir un bon jeu d'acteur correct. Et sinon, oui, c'était marrant. Les conditions de tournage, ça allait. Je trouvais qu'il faisait pas trop froid, étonnamment. Et sinon, rien à dire de plus. D'accord, donc Aude est vraiment la frileuse de l'équipe. Voilà. Nous allons lever le suspense et regarder ensemble cet Avengers Sené. On en reparle juste après. Pour vous, c'est la première fois que vous allez voir ? Oui. Donc ça sera une grande découverte pour tout le monde. A tout de suite. Allez, on y va, c'est bon. Avec le sourire. Vous êtes sûr c'est pas dangereux ça, madame? Non, non, mais c'est sécurisé ça normalement. C'est quoi ça? Non mais je pense que c'est normal, hein, on peut y aller. Allez, on avance, on avance. Bonjour à toutes et à tous. Nous interrompons nos programmes pour ce flash d'information spéciale. C'est une bien drôle d'aventure qui est arrivée ce matin aux élèves du lycée Henri Sené. Oui, ils ont été électrocutés alors qu'ils passaient sous un pylône électrique. Par miracle, leur pronostic vital n'est pas engagé. Pour plus d'informations, nous rejoignons sur place notre envoyé spécial. Oui, c'est ici, juste derrière moi, que 7 élèves et leurs professeurs ont été foudroyés en passant sous cet immense pylône électrique. Les élèves ont été amenés par les secours au CHU de Lille et semblent mystérieusement ne souffrir d'aucune séquelle. Au contraire, ils développent des capacités extraordinaires. Ici, c'est l'incompréhension. J'ai comme l'impression que vous avez besoin de moi. Non, non, mais j'ai ce que je veux. Vous êtes sûr? Ah oui, Faites oui, voir. oui, oui, j'ai
ridicule, vraiment. Tac, regardez. Loki, c'est mon histoire. Non mais j'aime pas du tout Loki. Vous n'aimez pas Loki? Non, pas du tout. Ah, c'est ce qu'on va voir. Hop. Bonne journée, madame. Ça vous fera un total de 150 €. Je le mets sur le compte du lycée comme d'habitude? Oui, c'est parfait. Très bien. Bonne journée, madame. Au revoir. Merci. Au revoir. Ah, voilà les cocktails. Voici vos kryptonites. Merci. Que désirez-vous pour la suite? Alors moi, ce sera un riz curry, s'il vous plaît. Et toi, tu prends quoi? La même chose, s'il vous plaît. Alors, par contre, si vous pouvez faire vite, parce qu'on est pressé, s'il vous plaît. Bonjour Mythomane. Bonjour, madame. Assieds-toi, je t'en prie. Merci. Que se passe-t-il? Alors, je suis arrivé en retard et du coup, je suis allé en cours et mon professeur m'a dit de venir faire mon absence ici. Du coup, je suis venu. D'accord. Pourquoi t'es arrivé en retard? Mon train a crevé. Ton train a crevé? Oui. Depuis que t'as été électrocuté, Mythomane, ça fait beaucoup d'excuses quand même. Oui, je sais, j'entends bien que ça peut être difficile à croire, mais depuis que je me suis fait électrocuter, justement, il y a beaucoup de choses qui m'arrivent. La vie est assez dure. Pas plus tard que la semaine dernière, mon chien a mangé mes cahiers. C'est vraiment pas mon jour, ni ma semaine. Ton chien a mangé tes cahiers? Oui. La vie est dure, hein? Oui. Entre ta grand-mère qui est décédée, 4 fois. Oui. Tu as eu 3 fois le Covid en 2 semaines. Et t'as même été enlevé par les aliens. Oui, ça c'était il y a un mois. Il y a un mois. Et tu vas venir réfléchir en retenue. 3 heures, demain après-midi. Demain après-midi, madame, j'ai aquaponé, je pourrais pas venir là. Oui, aquaponie. 3 heures demain après-midi, sans faute. Oui, madame. Je te laisse rejoindre tes camarades, réfléchis bien à ce qu'on s'est dit. D'accord, madame. Vous êtes sûre? Certaine. D'accord. Au revoir, madame. Au revoir, Mythomane. J'ai vraiment un super pouvoir pour lui. Hé les gars! J'ai besoin de vous! Il faut finir!
Voilà pour ce Avenger sonné. C'est la première fois que vous voyez le résultat final de votre travail. Comme ça, à chaud, quelle est votre réaction? Il est super. On se souvient des moments de tournage qui étaient très marrants. Et les caractéristiques techniques magiques sont super bien faites. Je ne m'attendais pas à un résultat aussi fulgurant. C'est un vrai Avenger? Oui, c'est ça. Antime? Moi, pareil, en fait, j'ai envie de dire... je suis surpris. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus, si je peux dire le mot, cheap, niveau effets spéciaux. Et en fait, je suis assez surpris. C'est plutôt qualitatif, en fait, pour un film de lycéen. Et comme elle l'a dit, je trouve que ouais, c'est assez marrant de se voir dans un court-métrage ou dans un film, comme on l'appelle. Mais... c'était se rappeler les scènes où on a tourné, c'est vrai que c'est assez rigolo. Qu'est-ce que vous retiendrez finalement de cette expérience? Est-ce que ça vous donne des envies pour plus tard? On retient surtout l'esprit d'équipe, les moments où on a rigolé. Et voilà. Est-ce que ça va te donner envie de devenir journaliste? Peut-être pas journaliste, mais bon, si un jour on m'appelle pour tourner sur scène, ça me dérangerait pas, je dirais oui. Très bien. Mythomane, est-ce que c'est un rôle de composition ou pas? Non, c'est un rôle... qui me représente, mais pas sous toutes les facettes. D'accord, très bien. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir été sur ce plateau. Bravo à toute l'équipe pour ce Avenger sonné. C'est avec ce film que cette émission spéciale touche à sa fin. Au nom de toute l'équipe d'ILTV, je remercie les équipes du lycée Sonnet pour leur confiance sans cesse renouvelée, puis leur accueil tout au long de l'année, quels que soient les projets de tournage. En attendant la suite de ces aventures, merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt sur ILTV. Retrouvez vos programmes sur le site iltv.fr, sur Facebook, YouTube et Instagram.